Bonjour, aujourd'hui nous allons fabriquer un glisse-nombre. Il nous permettra de comprendre la multiplication et la division par 10, 100 ou 1000 avec des nombres entiers ou décimaux. Allez, on commence. Alors, pour réaliser le glisse-nombre, j'ai utilisé du carton récupéré d'une vieille chemise cartonnée. Et donc j'ai découpé une feuille de 23 cm de largeur sur 25 cm de longueur. Donc j'ai tracé deux lignes, une à 10 cm et une à 20 cm sur toute la longueur de ma feuille. Voilà, donc maintenant en se plaçant bien du côté où on a déjà tracé un trait à 10 cm, on va ajouter un trait sur toute la longueur à 3,5 cm du bord, puis un second à 3 cm du premier trait, et un dernier à 3,5 cm du deuxième trait. Voilà, donc ensuite, entre le premier et le deuxième trait, j'ai tracé des petits traits verticaux. Donc le premier à 2 cm du bord, puis 1 cm et demi, 1 cm, 1 cm et demi. On alterne comme ça jusqu'au bout. Voilà, donc maintenant, tout à fait en haut de la feuille, j'ai mis des petits repères. Un premier à 2 cm et demi. Et ensuite, comme tout à l'heure, j'alterne 1 cm et demi, 1 cm, 1 cm et demi, 1 cm, etc. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ensuite, je trace un trait entre le petit repère du haut et le trait. Donc ça fait un trait un petit peu oblique. Et je rajoute la légende. Donc vous allez voir ensuite en entier, sachant que pour les unités, j'ai écrit en rouge et j'ai mis du blanc en dessous pour que ça ressorte un peu plus. Voilà, donc là on a tout le texte de gauche à droite. Donc dizaines de milliers, milliers, centaines, dizaines, unités, dixièmes, centièmes, millièmes, dix millièmes. Voilà, dans cette partie-là, vous allez avoir besoin de faire appel à vos parents pour découper proprement et sans se couper les doigts les petites fenêtres pour voir les chiffres au travers. Voilà, donc maintenant on peut plier la feuille en suivant les grandes lignes que l'on avait tracées dès le départ. Voilà, donc là on colle sur le petit bord, hein, et puis vous mettez des pinces une dizaine de minutes pour que ça tienne bien. Donc pour la languette qui va servir à écrire les nombres, j'ai pris un morceau de carton dans le même genre que le précédent, que j'ai découpé sur 9 cm de largeur et sur 32 cm de long. Je l'ai ensuite glissé dans une pochette plastique que j'ai scotché pour pouvoir écrire dessus et effacer facilement. Voilà, mon glisse-nombre est terminé. On se retrouve dans une autre vidéo pour apprendre à s'en servir. Au revoir!